Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Vanny Calou, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carterie. Alors il s'agit d'une carte de félicitations bébé. Alors j'ai toujours le même problème malgré qu'aujourd'hui il fasse gris. Donc je m'excuse, je ne vais pas regarder la caméra mais je vais regarder mon écran parce que je veux que vous puissiez voir ce que je vous montre et que moi je puisse, voilà. Donc elle se présente comme ça. Donc j'ai la version fille. Voilà, je vais m'avancer un peu pour que vous voyez. Donc ma version fille se décline de cartes. Mais j'ai changé par exemple la frise du haut. Voilà. Au niveau du lit aussi, j'ai changé par exemple l'arrière du lit. J'ai une petite tête d'ourson. Voilà, en fait il faut que je me mette comme ça. Et j'ai la version garçon en bleu qui pareil change. Alors vous voyez le petit cadre ici. Pour la version fille il y est aussi, mais par exemple avec une licorne ici. Et je ne me souviens plus du tout ce que j'avais. Ah ben je ne l'ai pas mis là. La carte n'est pas finie. Donc il faut que je finisse celle-ci, que je rajoute le petit cadre. Et voici la deuxième version garçon. Voilà. Chaque fois, elles sont un peu différentes, tout en étant pareilles. Donc on se retrouve pour le tuto dans un instant et en image. Pour commencer, je souhaitais vous dire que cette carte n'est pas de moi, elle est de Scrapette59, donc j'ai suivi son tuto, en fait je me suis inspirée de son tuto pour réaliser ma propre carte. Donc pour réaliser cette carte, il vous faudra du papier uni, du papier à motif et tout ce qu'il faut pour scraper, donc règles, cutter, déco, chute de papier, crayon de papier, massicot, faites tout ce qui va pouvoir vous servir dans votre création. Dies, si vous en avez, si vous en avez pas, c'est pas grave. Tampons, si vous en avez pas, c'est pas grave. Il y a toujours moyen de faire et de remplacer. Donc, pour démarrer, nous allons faire notre base et pour cela, nous allons choisir un papier uni. En ce qui me concerne, j'ai choisi du 160 grammes pour que la carte soit suffisamment rigide. Et donc, j'ai coupé un rectangle de 28 cm sur 10 cm,5. Sur ce rectangle, je suis venue tracer des plis. Donc le premier pli sera à 7 cm du bord, puis le deuxième pli sera à 14 cm du bord. La partie zigzag, il vous faut une bande de 28 cm de long sur 3 cm de large dans le même papier uni ou dans un papier différent si vous le souhaitez. Mais voilà, c'est ce qui va faire le zigzag, la petite bande qui sera collée en haut de la carte. Idem, il vous faudra marquer les plis, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Le premier à 7 cm du bord, le second à 14 cm du bord. Il vous reste donc 14 cm. Votre base doit être pliée de cette façon, de façon à former un Z. Idem pour le petit zigzag, la petite bande. Nous allons nous occuper du papier peint. Donc dans du papier à motif, il vous faudra couper deux rectangles de 6,5 par 10 cm et un rectangle de 13,5 cm sur 10 cm une seule fois. Nous allons maintenant ancrer le bord de nos papiers et le coller sur la base de carte. Idem pour le petit zigzag, on colle les bandes que nous avons coupées tout à l'heure
en laissant les marges suffisantes, en centrant bien et en ancrant le papier avant de le coller, bien sûr. Pour la commode, il vous faut un rectangle de 6 cm sur 7 cm, une seule fois. Alors si vous n'avez pas comme moi de dies, parce qu'au départ je n'ai pas utilisé ce dies, je l'ai fait comme vous le voyez sur l'image de droite. J'ai pris un rectangle exactement, enfin une chute de papier de la mesure 7x6. Je l'ai plié en deux et je suis venue avec un crayon de papier simplement dessiner le bas de ma commode. Sinon, si vous avez un dies qui peut le faire, alors moi j'ai utilisé cette forme là, mais ça peut être une autre forme, hein. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez. Il suffit de placer le dies de cette façon, de façon à avoir des petites pattes de côté et en centrant le dies, tout simplement. Ma commode, bien entendu, vous voyez l'envers là de mon papier. De l'autre côté, ma commode est rose. Nous allons maintenant procéder au montage de notre petite commode. Donc je vous montre encore une fois les pièces qu'il vous faut pour la réalisation des tiroirs et le résultat. Donc vous avez bien deux bandes de 1,7 sur 5,5, deux bandes dans du papier à motif de 1,5 sur 5,3 et deux bandes dans du papier uni de 1 cm sur 5 cm. Vous collez ces bandes les unes sur les autres comme vous le voyez sur mon image. Attention, au dos du tiroir, vous allez mettre de la colle uniquement où j'ai hachuré. Parce que dans un tiroir, on va glisser des choses. Donc il faut absolument qu'une partie du tiroir ne soit pas collée. Donc il va falloir mettre de la colle uniquement sur le tour et pas sur la totalité du tiroir. Placez ensuite vos tiroirs sur votre commode en n'oubliant pas de ne mettre de la colle que sur le contour du tiroir et uniquement sur les deux côtés et le bas en laissant le haut libre pour pouvoir y glisser les petits vêtements. Vous pouvez maintenant rajouter votre commode sur votre fond de carte dans votre chambre si vous préférez. Donc vous avez deux solutions, soit vous alignez les pieds de la commode sur le bas de la base de carte, soit vous l'alignez sur le bas du papier peint. C'est comme vous le souhaitez, ça passe au niveau du zigzag, ça passe. Et ensuite, moi j'ai rajouté déjà les petites demi-perles autocollantes pour former les petites poignées. Alors à ce stade, je vais découper mes petits vêtements. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai décidé de tamponner plusieurs bandes de vêtements. Comme ça m'évite chaque fois de devoir ressortir tout mon matériel. Je l'ai fait pour la première carte, ensuite j'ai dû ressortir pour chaque fois je range. Entre deux cartes, je range. Et à la deuxième carte, j'ai dit stop, je vais me faire plein de petits tamponnages. Comme ça, je les aurai. Il ne me restera plus qu'à les découper. Je ne vais pas les découper, je vais les laisser en entier, les bandes entières. Comme ça, ça m'évitera de perdre mes petits vêtements. Donc je vais détourer mes petits vêtements pour pouvoir ensuite les glisser dans mes tiroirs. J'ai décidé d'utiliser du papier jaune pâle ou bleu ciel. C'est un bleu très très pâle. Et de ne pas mettre en couleur, j'aurais pu, mais j'ai préféré jouer le ton sur ton. Je viens ensuite glisser mes petites découpes dans mes tiroirs. Je mets un petit point de colle au dos, de façon à ce qu'ils ne sortent pas. J'aurais pu très bien les laisser mobiles, qu'on puisse les sortir, mais j'ai décidé, moi, de les fixer.
Nous attaquons maintenant le lit. Alors pour le lit, vous avez vos deux rectangles qui font 6,5 par 4,2. Je regarde mes notes parce que je ne sais pas tout. Donc comme pour la commode, nous allons procéder à une découpe sur le bas, mais aussi une découpe sur le haut. C'est donc très simple, soit vous réutilisez un dies la taille en dessous, soit vous redessinez, si vous avez utilisé la méthode du dessin, vous redessinez encore une fois en procédant de la même façon que pour la commode, avec une chute de papier de la même largeur que votre commode. Et puis vous le repliez en deux, vous refaites le dessin, vous recoupez. À une chose, à un détail près, c'est que nous allons donc faire le bas, comme vous pouvez le voir sur l'image, mais aussi le haut, en procédant de cette façon avec un dies un peu plus grand que celui utilisé pour le bas et en plaçant le papier dans le dies de cette façon. Vous obtenez donc vos parois de lit. Bien entendu, vous le faites sur un rectangle, puis ensuite sur le deuxième rectangle pour l'avoir à l'identique. Et vous avez votre tête et votre pied de lit. J'en profite aussi pour tamponner un ourson auquel je vais couper la tête. Nous allons donc maintenant procéder au montage du lit. Pour ce faire, vous allez prendre deux des barreaux horizontaux, donc de 1 cm sur 6,5, et vous allez coller les barreaux verticaux, donc 4, en alignant le haut du barreau vertical avec le haut du barreau horizontal, comme sur la photo, et le bas pareil. Ça va vous permettre d'avoir exactement la même distance entre les deux barrières. Et bien entendu, vous répartissez vos petits barreaux de façon à ce que ça soit équilibré, l'espace entre chaque barreau. Vous faites cela 2 fois et vous aurez les mêmes barrières. Chose que moi, je n'ai pas fait sur une de mes cartes et je me suis retrouvée avec des barreaux trop petits. Enfin, trop petits, non, mais je trouvais que le résultat n'était pas vraiment joli. Ça laissait un espace en haut et en bas. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une petite bande de papier à motif sur votre barreau vertical qui sera sur la façade avant de la barrière. Nous allons assembler la barrière de lit avec la partie pied de lit. Donc les petites languettes qui font 0,5 doivent être collées à l'intérieur, comme vous le voyez sur la photo. Pour vous aider et pour savoir la deuxième barrière à quelle hauteur vous allez la coller, soit je vous conseille de prendre une mesure et de mettre un petit point au crayon de papier au dos, soit de vous aider avec le quadrillage de votre tapis de coupe si vous en avez un. Pour le côté ciel de lit, donc l'autre côté de la barrière, je vous conseille de mettre les languettes sur le dos. Moi, je les ai mis sur le devant. Sur cette image, on les voit sur le devant. Mais si vous regardez la barrière du fond, vous ne voyez pas la languette parce que je l'ai collée sur le dos. La partie ciel de lit tête va être collée à notre base de carte. Donc ça évitera, ça sera quand même beaucoup plus joli si on ne voit pas les deux petites pattes qui collent la tête de lit. Donc je vous conseille de faire comme ça. Une fois que le lit est fait, soit vous mettez une petite déco comme moi là j'ai mis une petite tête d'ourson, j'ai mis aussi une petite découpe qui provient d'une des frises que j'ai utilisées et je trouvais que ça faisait joli. Et vous pouvez voir qu'au niveau des barreaux verticaux, on voit bien que c'est aligné en haut et il n'y a pas d'espace, ça laisse pas d'espace, c'est quand même beaucoup plus joli. J'ai aussi donc décoré le dos de mon lit, le fond de mon lit avec une petite découpe.
Pour coordonner ça, j'ai collé la même découpe sur le bas de ma commode. Vous allez maintenant placer votre lit plié sur votre fond de carte pour vous donner une idée de comment vous devez le positionner. Alors pareil, alignez-le comme vous avez aligné la commode, soit sur le bas de la carte, soit sur le bas du papier peint. Et une fois que vous avez trouvé la bonne position par rapport au pli de la carte, vous allez pouvoir coller donc ce fond de ciel de lit sur votre bas de carte. J'ajoute de la colle sur le barreau horizontal, c'est ça, sur les deux barreaux horizontaux côté mur, pour que mon lit soit collé au papier et que le lit ne se balade pas, qui reste quand j'ouvre la carte, qui s'ouvre et qui se déplie. Sinon c'est pas très joli. Et faites un essai, vous allez voir vite comprendre ce que je dis. Quand vous avez votre ciel de lit qui est collé, si vous ne collez pas vos deux barreaux horizontaux, vous allez voir que le lit n'est pas attaché, enfin c'est pas beau. On peut mettre une petite patte. Moi personnellement j'ai décidé de coller mes barreaux comme je vous y disais à l'extérieur, alors que sur le tuto de Scrapette elle colle les barreaux à l'intérieur en laissant une petite marge. Donc les barreaux ne sont pas collés dans le sens où moi je les ai collés. Vous prenez ma barrière intérieure, vous la retournez et vous laissez les petites pattes. Elle laisse les petites pattes vers l'extérieur du lit. Je ne sais pas si j'arrive à bien... Mais son lit est décollé du mur. Moi, le mien est contre le mur. Nous allons aussi procéder au collage du zigzag en haut. Alors la partie la plus grande vient se coller sur la partie la plus petite de la base de carte, et la plus petite du zigzag va venir se coller sur la partie la plus grande de la base de carte. Faites attention, si vous avez collé quelque chose sur le tiroir du haut, à ce que la base de carte, enfin le zigzag passe dessous. Donc pour le petit cadre, je me suis servi d'un petit dies carré comme ça qui doit venir de chez Lidl, de chez c'est ça, Action, il me semble. Donc je l'ai coupé en deux fois puisqu'il ne s'évite pas au milieu. Une fois pour le fond sur lequel je vais venir tamponner une petite girafe ou coller une petite licorne. Je l'ai recoupé dans un papier couleur commode, c'est les chutes de mes papiers en fait, et je suis venue simplement évider pour avoir un petit cadre de façon à avoir une bordure sur mon cadre. Je vais coller donc ma bordure après avoir bien... D'abord je tamponne, hein. Je vais d'abord tamponner et coloriser et ensuite je vais coller mon cadre sur mon fond de cadre, tout simplement. Pour la déco du haut de ma carte, donc sur le zigzag, moi j'ai utilisé ici une frise de chez Action dans deux papiers différents. Donc je l'ai coupé deux fois, je suis venue recoller les motifs d'une couleur dans la frise de l'autre couleur. J'ai mélangé les deux papiers et cette frise je l'ai coupée au total 4 fois puisque j'ai eu besoin de deux fonds roses, un pour le grand morceau de mon zigzag et l'autre je l'ai coupé en deux pour les deux autres morceaux du zigzag. Idem dans le papier rose clair qui me font les petits flots, donc pour remplir ma frise. J'ai utilisé sur les autres cartes, puisque vous allez voir que j'ai fait 4 cartes, donc 2 bleus et 2 roses, je n'ai pas utilisé les mêmes frises. Sur les deux autres modèles, j'ai utilisé une frise qui vient de chez
AliExpress avec des petites sucettes et des petits nœuds. Voilà, pour que vous sachiez d'où elle vient. Passons à la fabrication de l'étiquette. Dans les deux mêmes dies que j'ai utilisés pour le bas de ma commode et pour le bas de mon lit, eh bien j'ai découpé donc dans du papier rose commode avec le grand dies. Ensuite, avec le petit dies, en revanche, je suis venue me couper dans le même papier le petit die. En revanche, dans le papier à motif, j'ai gardé ce petit die que j'ai posé sur mon papier. Et là, je ne l'ai pas coupé. Je suis venue simplement avec un grillon de papier tracer le bord extérieur du dies de façon à en avoir un petit peu plus grand. Et ensuite, je l'ai coupé au ciseau. Je vais donc procéder au montage de mon étiquette. Alors, je commence par le fond de l'étiquette, sur lequel je vais venir coller mon papier à motif, sur lequel je vais venir coller mon papier qui là est plus clair parce que je trouvais que rose foncé comme ça faisait trop rose. Donc voilà, j'ai pris un papier rose plus clair, on ne voit pas bien là mais il est bien rose plus clair. Ensuite avec un tampon bébé, bienvenue bébé, pardon, je suis venue tamponner mon bienvenue bébé. J'ai oublié de vous dire que j'ai ancré tout le tour de mes éléments. Dans une chute de papier, je suis venue me faire une petite bannière que j'ai ancrée. Et j'ai récupéré une petite tétine d'une des frises que j'ai utilisées pour coller là sur l'étiquette. Ensuite, cette étiquette, je vais venir la coller sur la paroi avant de ma carte. Mon tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura servi. En ce qui me concerne, je vais améliorer certains points des cartes parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petits défauts que je pouvais corriger. Et donc, je vous dis à bientôt pour d'autres projets scrap. Et puis, prenez bien soin de vous.